En vrai, habituellement, quand je vois ce type de nouvelles que je vais vous raconter, euh, je m'attends plus à voir que ça arrive aux États-Unis. Oui, on a des préjugés. On sait que le monde, ils sont... Tu sais, c'est comme... On s'attend plus à voir ce genre de choses. Mais non, à Montréal aussi, c'est dangereux. Déjà, on dit de se méfier du monde. Tu sais, de se méfier des apparences, de se méfier du plan des gens dans votre vie, de se méfier de l'entourage. Mieux vaut être seul que même avoir un entourage bizarre. C'est pas ça, c'est pas pour rien, ok? Tout ça a eu lieu en 2021, mais c'est sûr, les procès légaux et tout, ça tarde. Et là, j'ai vu l'article passer dans le journal comme ça. C'est sorti le 20 janvier 2025, c'est-à-dire avec toute la procédure légale, ça a été rendu. Et on va regarder le tout ensemble. Tu sais, tout argent, dites-vous que le monde 2021, et même avant ça, il y a des gens, ils sont prêts à tout pour l'argent et même à te détruire. C'est ça qu'il faut se garder en tête. Donc, si ça peut sensibiliser quelqu'un qui avait l'habitude de rencontrer des gens comme ça, de bonne foi, en se disant, hé, on est deux adultes, on va se rencontrer, il faut faire attention. Je vous dis d'avance. So, on y va. It's about everything. En effet, tout ça a eu lieu en 2021. Mais c'est maintenant elle a été reconnue coupable. Donc, ils ont fait les vérifications, ils ont regardé le tout. Et elle est reconnue coupable, cette femme. Cette femme du nom de Princesse Emanuela Boateng Kwaning. Et tout ça a eu lieu, donc, c'était le soir du 24 décembre 2021. Et dans son cellulaire, que pendant toute l'enquête qui a été faite, on trouvait un message qui disait assure-toi que la porte n'est pas verrouillée et que l'argent est dans sa poche. Tu sais, on a pu. Donc, il y a toutes les enquêtes qui ont été faites. En tant que telle, donc, cette Montréalaise, donc, cette femme, de son surnom sur les réseaux, c'est MZ Boateng Kwaning. Donc, MZ, âgée de 19 ans, donc toute jeune, tu sais, 19 ans, à l'âge de 19 ans, est-ce qu'on avait des crimes comme ça? Il faut pas se fier à l'âge, hein? Des fois, vous allez voir la fille de 19 ans, elle a des idées aussi perverses que ça. Au moment de son crime. Donc, en 2021, elle avait 19 ans. Donc, le 24 décembre, on imagine. Et tout d'abord, elle a communiqué avec sa victime via Instagram avec son pseudonyme MZ. Et ensuite, elle a offert à l'homme, donc c'est elle, dans les communications, on a pu voir qu'a offert à l'homme de devenir sa sugar babes. Donc, il devient son sugar daddy, c'est-à-dire en échange de sa compagnie, de quoi que ce soit, elle va lui donner compagnie, elle va lui donner le sucre, elle va le sucrer et lui va être son daddy. Vous voyez le concept? Donc, dans les échanges qu'ils ont pu voir, c'est elle qui l'a offert le tout. Et cette demande-là avait été faite le 20 décembre. Donc, quelques jours plus tard, ils se sont entendus pour se rencontrer pour la première fois. C'était pendant le 24 décembre, c'est pendant le réveillon. Tu sais, pendant le réveillon, on est en famille, on prépare de la salade, on prépare nos trucs en famille, mais eux autres, ils ont dit, on va se rencontrer. Donc, à ce moment, donc, l'accusée, MZ, cette femme, elle est montée dans le véhicule de la victime, puis ils se rendent dans le stationnement d'une marina dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. La victime lui présente 6 000 $ en argent comptant qu'il a reçu en cadeau de Noël de la part de ses frères et sœurs. Explique en détail la juge Flavio Longo dans son récent jugement rendu à la Cour du Québec. Donc la victime, si je comprends bien, il était à titre de son sugar daddy, donc il était là pour être son daddy et elle était son sucre, mais le 6 000 $ qu'il a remis, c'était de l'argent que sa famille, ses proches l'avaient donné. Donc si je comprends bien, c'était pas comme les big boss qu'on voit, des tontons qui ont de l'argent là. Sa famille, ils l'ont donné de l'argent, il a pris cet argent-là pour nourrir cette femme-là. Et là, à ce moment-là, pendant qu'ils sont dans l'auto proche du marina, il y a un VUS blanc qui s'est rapidement stationné derrière
la voiture de la victime. Donc, pendant qu'ils font le transfert, ils donnent l'argent. Et là, maintenant, tu vois, il y a un VUS qui se parque rapidement, qui se met derrière. Et deux hommes complices de la Sugar Baby sont sortis. Comme deux, ils arrivent bien rapide, ils sortent. Et rapidement, c'est ses complices. Et puis, justement, l'un des hommes, il a ouvert la portière de la victime. Donc, la portière était ouverte, il l'a ouvert. Et puis, l'autre, il a aspergé de poivre, de gaz poivré. Donc, tout de suite, tu vois pas bien, tes œufs piquent le temps que tu es déconcentré. Et sur le coup, il a été forcé de sortir du véhicule. Ils l'ont tabassé, on va se dire les mots. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire avec lui. Et ensuite, ils l'ont volé les 6 000 $. Donc, j'imagine qu'ils tenaient, ils montraient, voici, moi, c'est ça que j'ai qu'on m'a donné. Donc, ils l'ont pris. Et après cette altercation qu'il a eue, la victime s'est retrouvée hospitalisée et souffre d'échymose au visage. C'est-à-dire que ils ont vraiment été forts dans le visage de cette personne. D'une fracture de la pommette gauche et de maux de tête. Donc, ils ont, encore une fois, on peut imaginer la scène. Le point central qu'ils avaient en tête, c'était le visage et la tête. Et ça, c'est dans le document qui est du tribunal. Et la femme, la Sugar Babe, MD, Boateng Kwanning, a d'ailleurs monté à bord du véhicule utilitaire. Donc, elle est montée à bord de ses complices rapidement, devait être contente de son coup. Ya, 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 elle était contente, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas être contente? Et ils ont quitté les lieux. Donc, elle et ses deux complices, ils ont quitté les lieux. Maintenant, aux dates d'aujourd'hui, cette femme, elle est âgée de 22 ans. Elle a été déclarée coupable devant la Cour du Québec du complot en vue de commettre un vol et de voies de fait causant des lésions corporelles. Donc, concernant le tout, la vingtenaire, donc elle a 22 ans, elle va être en probation pour les 3 prochaines années. Donc, elle va être encore dans sa vingtaine. Donc, 22 plus 3, elle est en probation contrôlée. La juge aussi, la juge Flavia l'a condamnée à accomplir 240 heures de travaux communautaires. Donc, peut-être les travaux communautaires, ça peut être un peu de tout. Bref, elle va faire un petit peu de travaux communautaires. Elle va devoir verser 2 000 $ pour dédommager sa victime face aux soins. Déjà, les soins sont gratuits, les soins de santé au Québec, mais elle va lui remettre 2 000 $. Ils lui ont volé 6 000. Elle remet 2 000. Moi, quand je fais le calcul, il y a un 4 000 qu'il a perdu. Et à la base, la couronne, il réclamait qu'elle rembourse la totalité de la somme perdue, soit 6 000. Mais finalement, la juge a été pour 2 000. Donc, elle n'a pas à remettre toute la somme. Tu sais, ok, je comprends le tout parce que le type, on ne sait pas c'est qui accuse le tout, la victime. On ne sait pas. Il a quand même accepté de rencontrer cette femme de mœurs légères en échange de services. C'était les risques de cette demande. Mais en même temps, ok. Bien entendu, dans ses arguments, elle a laissé entendre qu'elle a été influencée par son ex. Et elle a admis aussi que l'un des hommes qui était venu dans les deux, qui a agressé la victime, c'était son ex-petite amie, parce qu'ils sont plus ensemble. Et qu'il était une mauvaise influence sur elle. Suite à son expérience dans la présente affaire, l'accusé regrette ce qui est arrivé à sa victime. Donc, je pense que je peux comprendre la juge, elle a exprimé des regrets. Elle dit que quand elle l'a fait, elle n'a pas fait, si c'est par elle-même, elle n'aurait pas fait ça, mais elle est influencée. Au moment, c'était son petit ami. Son petit ami, c'était un bandit. C'est ça qui arrive. Les mœurs, c'est comme tu te sais avec un bad boy, même si comme tu sais que quelque chose n'est pas bon, tu risques d'être plus facilement influencé par le bad boy que le contraire,
que toi, tu l'influences avec des bonnes choses. Elle laisse aussi entendre que la justice a été clémente avec elle parce que c'est une jeune femme. Donc, ils ont donné une sentence clémente. Et aussi ils ont mis aussi le fait qu'elle est une mère monoparentale, étudiante à temps plein. Donc, elle étudie. Elle essaie de se reprendre en main. On espère qu'elle a eu sa leçon, il n'y a pas de récidive. Et peut-être elle va faire attention à son entourage. La juge mentionne aussi que Boyton Quanning, elle travaillait dans un Tim Hortons, les petits cafés Tim Hortons à l'aéroport de Montréal, consomme du cannabis. C'est sûr, au Canada, c'est légalisé par Justin Trudeau, mais le cannabis qu'elle consomme, c'est pour contrôler ses émotions ou son stress. Et l'agent de probation lui suggère quand même de prendre des mesures pour comprendre l'impact de sa consommation sur sa vie afin de l'aider à éviter les environnements criminogènes. Par conséquent, l'accusé est encore immature et le risque de récidive ne peut être écarté. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients, ils ont quand même donné une peine clémente en se disant, mais elle est jeune mère, elle est mère monoparentale. Elle a des problèmes déjà d'anxiété, de contrôle d'émotions. Elle semble être influençable. Elle semble être dans un environnement bizarre parce que déjà, elle arrive sur les réseaux Instagram. Elle commençait déjà à repérer les cibles. Et elle en a repéré une. Et tout ça. Donc, elle est très influençable et tout. Pour la part du gain, pour faire plaisir aux gens. Elle est très manipulable. Et sa maturité n'est pas complètement là. C'est sûr, l'agent correctionnel, ils sont là pour la surveiller pour les 3 prochaines années. Ils ont quand même dit, tu sais, de trouver des alternatives à sa gestion du contrôle. Parce que l'option qu'elle utilise, c'est, même si beaucoup de personnes disent, ah, mais ça me calme. Mais si tu as besoin de ce produit-là pour te calmer, c'est un problème. Et oui, c'est vraiment une peine bonbon qu'elle a eue, on va pas se mentir. Elle a eu une peine plus que bonbon. Et qu'est-ce que ça va appeler les gens? Ben, c'est ça. Donc, oui, il y a des peines comme... C'est sûr que en même temps qu'elle a eu cette peine bonbon, elle a montré un petit peu de compassion, on va dire. Même si j'ai pas senti trop de compassion. Mais elle en a montré un petit peu. Et puis, tout ce qu'on peut se rappeler de ça, c'est chacun a son choix. Ce type qui a décidé de la rencontrer, d'échanger avec elle, il a pris un grand risque. En ligne ou peu importe, on doit faire attention. Tout ce qui semble être, tout ce que, il y a des propositions qui semblent être super belles, super parfaites, mais c'est l'enfer, c'est le diable lui-même qui te fait cette proposition. Donc, il faut avoir un certain discernement, un esprit pratique. Ils sont allés, c'est sûr, en même temps, quand ils allaient se rencontrer, c'est pas par amour qu'ils allaient se rencontrer, c'était une transaction qu'ils allaient faire. Et je pense que maintenant, cette personne-là, il va voir les choses d'une autre façon. Je pense que oui, en effet, il va clairement voir les choses d'une autre façon. Surtout avec la peine bonbon qu'elle a eue, parce qu'on va pas se mentir, elle a eu une peine bonbon. Oui, elle a eu quelques heures de travaux communautaires. Mais les travaux communautaires, ça peut être aller balayer dans l'église. Ça peut être, tu sais, ça peut être n'importe quoi comme travaux communautaires. Ça peut être ramasser, compter les pommes, compter les sacs de riz. Ça peut être n'importe quoi, là, qu'elle va faire rapidement, ça va passer. Elle va passer à autre chose. Et puis, quand je regarde, elle avait 19 ans à l'époque, elle était déjà mère célibataire ou elle est devenue mère célibataire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on regarde en compte et tout ce qu'on comprend, c'est l'encadrement de cette femme-là. Donc, je peux imaginer que peut-être la juge s'est basée aussi sur son encadrement familial qui doit être déficient. Donc, peut-être, elle a démarré sa jeune vie déficiente. Donc, elle a démarré sa jeune vie avec un encadrement familial qui était néfaste, qui était toxique, qui était malsain. Donc, ça ne pouvait que la faire avoir un manque de jugement, se retrouver avec des gens aussi néfastes de ce qu'elle a connu. Et puis, de son manque de jugement. Oui, je suis certaine que si elle a eu une peine légère, c'est parce qu'elle a montré elle a montré comme du regret, comme elle a regretté son geste. Elle a quand même contribué, elle a participé à tout ça.
J'espère que ça lui a servi de leçon que de son entourage, qu'elle se tient avec, des voix qu'elle se... L'entourage, c'est pas juste son ex qui peut être son entourage, ça peut aussi être ses amis féminins, ces personnes qu'elle se tenait. Quand tu vois quelque chose comme ça t'est arrivé, et puis on t'a protégé, tu sais, le système a été clément avec toi, ils t'ont donné une chance, ils t'ont lancé une fleur. Donc, suite à cette fleur qu'on te donne, don't mess it up again. Et puis c'est sûr qu'ils mettent en compte que ils t'ont donné une fleur, mais ils mettent quand même en compte que tu peux recommencer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tu dois les prouver que non, je ne vais plus recommencer. C'est comme j'ai pris ma chance que la vie m'a donnée et je vais en faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. J'espère que c'est vraiment comme ça qu'elle va le prendre et comprendre que c'est vraiment une fleur qu'on a donnée. Parce qu'il y en a pour ce genre de crime, mais c'est complètement compliqué pour eux de revenir. Mais on a quand même donné une possibilité de se ressaisir. Et on a pu comprendre qu'elle est maintenant étudiante à temps plein, donc ça veut dire qu'elle veut vraiment avancer dans sa vie. On lui souhaite aussi qu'elle avance dans sa vie. Et donc, c'est vraiment ça que que je pourrais dire pour elle. Qu'elle avance dans sa vie sans trouble. Et que c'est ça. Qu'elle avance dans sa vie sans trouble. Et on va voir la suite pour elle. On va voir la suite pour tout ce qui va se passer. Mais c'est comme, il y a des propositions comme ça qui se font. Des deux côtés, il faut être prudent. De l'entourage, les décisions qu'on décide de faire, il y a des conséquences. Comme même si ça a l'air cool, quand on regarde à la télé, ça a l'air la vie de City Girl, la vie de Bad Boy, la vie de Fast and Furious, de faire des décisions comme ça, de dire, ah, mais c'est juste l'argent rapide que je vais faire. Mais derrière, il y a des conséquences. Derrière, tu amènes des brisures. Derrière le tout, ça va toujours te suivre. Ton image va toujours te suivre comme ça. Et oui, tu vas toujours devoir te prouver parce cette image va rester. Et ça peut tenir de leçon pour les autres jeunes filles qui sont encore plus jeunes, qui regardent à la télé City Girls, qui regardent Act Bad, agir en bad girl, c'est fun, mais c'est l'envers du décor, c'est pas fun. Ce elle a proposé à ce type qu'elle a rencontré sur Instagram, c'est pas drôle. Elle a proposé d'être limite sa en échange d'argent. Donc, c'est comme d'être rendu à proposer ça, c'est ça. Et puis, elle a proposé, elle est allée dans des situations de se retrouver dans l'auto avec un type qu'elle connaissait pas. Elle connaissait même pas son statut, rien du tout, parce que son ex, le gars, à l'époque, c'est seulement son copain qui disait l'aimer, mais lui, il la voyait juste comme une mule. Il la voyait juste comme quelqu'un pour profiter. Et donc, des fois aussi, on doit comprendre la définition de c'est quoi l'amour. Et souvent, quand on est en couple avec quelqu'un qui t'aime pas, il va avoir des plans de malheur pour toi. Que ce soit en amour, en amitié ou quoi que ce soit, mais son ex, elle-même, sûrement, elle a compris, mais ce gars m'a même jamais aimé. Juste un gars qui peut te proposer des choses comme ça, il t'aimait pas. Il a jamais eu aucun amour pour toi et c'est pour ça qu'il t'a proposé de te mettre à risque comme ça. Et sûrement le moment qu'elle était dans les enquêtes, elle était à risque, ben son gars, il avait déjà une autre girl. Et puis un gars qui t'aime, un homme qui t'aime, croyez-moi, même s'il aurait envie d'avoir des plans bizarres, il va jamais vous le proposer. Pourquoi il va jamais vous le proposer? Ben parce qu'il vous aime trop. Il veut pas vous mettre à risque. Il veut pas qu'il vous arrive quelque chose. Il va vouloir tellement vous préserver il va vous préserver jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut retenir. Et on se méfie. Messieurs, vous voyez une belle fille sur les réseaux, vous êtes prêts à tout risquer, faites attention. Et je dis, monsieur ou mesdames, c'est sûr, on est dans l'ère de la technologie, on rencontre les gens en ligne et tout, mais prenez pas pour acquis que la personne a des bonnes intentions pour vous. Moi, je me méfie toujours quand même quand quelqu'un, à peine comme tu connais la personne, il veut déjà t'inviter chez lui, il veut t'inviter dans des endroits bizarres, sombres. Pour moi, je me dis déjà, Satan, c'est quoi le plan que tu as pour moi? Dans ma tête, je suis déjà, Satan, c'est quoi le plan que tu as pour moi? Satan, tu vas pas me tenter. Donc, c'est vraiment ça. Des fois, nous, on peut penser que nous, on a un plan, mais on ne sait pas c'est quoi le plan que la personne a pour nous. Ça aurait pu mal terminer pour elle que le type aurait pu être armé et lui faire quelque chose. Et à ce qui paraît, elle a un enfant. Donc, imagine, ou peut-être deux enfants, je ne sais pas combien, mais elle est mère monoparentale. Donc, il y a quand même un enfant.
qui est à sa charge. Donc, imagine quand il serait dans l'auto comme ça, proche de la marina, loin, isolé de tout le monde, lui-même, il avait eu un plan de faire quelque chose avec elle, de la décapiter. Et le temps que l'auto arrive, mais lui était en train de faire ce qu'il devait faire avec elle. Donc, des fois, on se dit, ah, mais c'est comme à la télé, on voit dans les films, les bad girls font ça et puis c'est trop drôle. Vous êtes avec quelqu'un, que ce soit votre ami, que ce soit votre chéri, ils ont des plans comme ça pour vous, des plans qu'ils vous proposent, mais vous savez que c'est des plans de malheur, retirez-les de vous. Quelqu'un qui te dit qu'il est ton ami ou qu'il est ton chéri, qui a des plans de malheur pour toi, cette personne n'a aucune bonne intention pour toi. Et c'est clair, il faut être radical. On est rendu dans l'ère du temps, on doit être éveillé et radical. Là, maintenant, c'est sûr que oui, elle va pouvoir, elle est jeune, reprendre sa vie et tout ça, mais ça ne va pas effacer ce qui a été fait. Elle est affichée, là. Elle est quand même fichée. C'est-à-dire que même quand elle passe, là, elle va passer les douanes, quoi que ce soit, ils vont voir, ça va sortir. Ils vont pouvoir mettre des petits codes dans son chose, ça reste. Quand tu es fiché, tu restes fiché. C'est sûr qu'on met en compte, on espère qu'il ne va pas avoir de récidive, mais malheureusement, quand il y a des peines bonbons comme ça qu'on te donne, il y a de fortes chances que tu risques de te répéter en disant « Ah, mais la première fois, c'était rien, donc je peux recommencer encore, je vais avoir une chance. On va tenter le tout. » On tente le tout. Donc, bref, j'espère que pour elle, ça ne serait pas une récidive, mais c'est à suivre. Donc, faites attention à vous et que partout, dites-vous que le monde, les intentions qu'ils ont pour vous, c'est malsain. Mettez-vous ça en tête. Eh oui, mettez-vous en tête que les gens, quand des fois, ils vous regardent, ils ont des intentions pour vous, c'est de vous détruire. Prenez pas en compte le monde vous aime, là. Ah oui, 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 aussi radical que ça. Et des fois, allez pas vous mettre à risque comme ça, comme ça. Même elle, elle a décidé de suivre son petit... À l'époque, c'était son petit ami en 2021. En 2025, c'est son ex. Et elle est là avec des regrets de ce qu'elle a fait. Et l'autre type qui a décidé de la suivre, d'embarquer, il la connaissait pas. Il pensait que c'était une petite jeune qui pouvait, lui aussi. Maintenant, je pense qu'il va se méfier des petites jeunes. S'il s'en méfiait pas, il va s'en méfier maintenant. Bref, mais voici, c'était mon tout, qu'est-ce que j'ai vu face à ces faits divers, qui n'est pas arrivé aux États-Unis, qu'on aime toujours pointer du doigt les États-Unis quand il y a des trucs comme ça qui arrivent. C'est arrivé à Montréal, en plein cœur de la métropole au Québec. Donc, ça peut arriver partout. Soyez méfiants. L'argent facile, c'est jamais de la bonne argent. L'argent qui est cloc, 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 c'est même pas facile. Tu vas aller rencontrer quelqu'un dans un coin, un repère bizarre. Tu sais même pas l'état, le bilan de santé de cette personne. Tu vas mettre à risque comme ça, for some money. Est-ce que ça en vaut le coup? Que ton dossier est fiché, et avec un dossier fiché comme ça, tu ne peux pas travailler dans tous les domaines après ça. Oui, c'est sûr, il y a des domaines, tu vas pouvoir les faire, mais tu ne vas pas pouvoir faire tous les domaines d'État avec un dossier. Il y a des domaines, si tu as un dossier, oublie ça. Je vous laisse sur ce, bonne réflexion. Ça, c'est comme une mise en garde. Et c'est pas tout le monde qui serait un juge clément avec vous. Je vous laisse sur ce.